Êtes-vous d'accord avec moi qu'un accouchement en soi, c'est un événement extrêmement stressant, c'est beaucoup d'inconnus, mais rajoutons à ça qu'on est en pandémie COVID-19, ça vient rajouter une couche de plus de stress à toutes ces circonstances. Et donc aujourd'hui, je vous parle de mes 3 meilleurs conseils pour un accouchement sans stress en temps de pandémie COVID-19. Je suis Karine Brazeau, infirmière clinicienne en périnatalité. Je crois profondément que l'arrivée d'un bébé est une situation de vie, un événement qui mérite une préparation adéquate. Et par préparation adéquate, j'entends d'avoir les bonnes informations pour diminuer son stress et pour faire de l'arrivée du bébé un événement aussi positif que possible. Alors aujourd'hui, on va voir mes 3 meilleurs conseils pour vous. Tout d'abord, s'informer adéquatement. Comment le faire en temps de COVID. Deuxièmement, comment adapter notre valise d'hôpital pour ne rien oublier, pour vraiment pouvoir fermer la valise et se dire j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai plus besoin d'y penser. Et troisièmement, comment prévoir l'imprévisible en temps de COVID. Commençons avec s'informer. S'informer, c'est la clé pour bien se préparer à quoi que ce soit. On veut étudier pour un examen, bien, il faut étudier, il faut connaître la matière, puis normalement, ça se passe bien. C'est la même chose si vous voulez savoir comment bien vous nourrir pendant une grossesse. Vous devez vous informer sur ce dont a besoin le fœtus, ce qu'il faut éviter. Si vous voulez réussir votre allaitement maternel, bien, il faut aussi vous informer sur comment ça fonctionne, la production de lait, comment va réagir le nouveau-né quand on va le mettre au sein, etc. Donc, en temps de COVID, il faut s'informer. On fait ça où? On fait ça, premièrement, avec votre professionnel de la santé, que ce soit votre sage-femme, votre médecin, votre infirmière, peu importe, mais informez-vous aux bonnes personnes qui ont les informations à jour. Ensuite, une des très bonnes sources d'informations, c'est le site web, le site Internet de votre lieu de naissance. C'est étonnant comment chacun des sites accoucheurs ou maisons de naissance a développé en 2021 une grande panoplie d'informations. Il y a souvent des vidéos avec une visite virtuelle du lieu de naissance. Ça vous permet de visualiser très bien là où vous allez accoucher, puisque les visites ne sont pas permises en ce moment en prénatal. Il y a aussi souvent toutes les mesures sanitaires en place parce que certains sites accoucheurs sont en zone rouge, d'autres en zone orange, et ça change rapidement, vous le savez. Donc, pour savoir actuellement comment ça fonctionne, regardez le site. Il y a aussi souvent toutes sortes de documentation pertinente comme ce que vous devez amener à l'hôpital qui est recommandé, mais aussi des documents que vous devez compléter pour votre admission, par exemple. À quoi ça sert de se préparer adéquatement à l'accouchement? Bien, ça sert à pouvoir visualiser, donc diminuer notre stress parce que le stress et l'accouchement, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. On doit viser constamment de se détendre pendant un accouchement, de se sentir bien, de se sentir rassuré. Et puisque quand on n'est pas à la maison, c'est pas si simple de se mettre dans cet état de détente-là, il faut vraiment essayer de trouver une solution à tous les stress qui se présentent à nous et se préparer adéquatement va en faire partie, va être une solution très, très efficace. Deuxième truc, on adapte notre valise. Donc, en temps de COVID, déjà, on rajoute à la liste que vous avez un masque confortable. On en a essayé plusieurs déjà. Donc, un masque qui vous fait pas mal derrière les oreilles si vous le portez longtemps, parce que certains endroits vont vous demander de le porter même pendant l'accouchement ou dès qu'il y a des professionnels de la santé dans votre chambre. Du désinfectant pour les mains, des lingettes désinfectantes. Aussi, peut-être prévoir soit des sacs poubelles ou des piquets qu'on pourra mettre sur le sol là où vous allez déposer vos valises pour diminuer les points de contact. Prévoir du matériel en fonction de pouvoir nettoyer ce matériel-là facilement. Je pense entre autres à une gourde en métal plutôt qu'une gourde en plastique. Votre étui à lunettes pour mettre toujours vos lunettes dans l'étui et pouvoir nettoyer l'étui plus facilement. Aussi, on peut ajuster la quantité de vêtements qu'on apporte puisque en temps normal,
Il n'y a pas de problème que la personne accompagnatrice entre et sorte du lieu de naissance pour aller chercher quoi que ce soit qui vous manque. Il peut retourner à la maison sans problème. Alors que, en temps de COVID, vous pourrez peut-être vous rendre compte sur le site Internet qu'il y a une interdiction de circuler. Vous êtes donc confiné parfois à votre chambre pendant le séjour en lieu de naissance, ce qui fait que retourner à la maison n'est plus possible. Ça veut dire prévoir vraiment quelqu'un pour vos autres enfants si vous en avez. Ça veut dire aussi penser au repas et aux collations de votre personne accompagnatrice. Posez la question, est-ce que je peux apporter seulement des aliments non périssables ou je peux apporter des vrais repas? Est-ce que j'ai accès à un frigo? Est-ce que j'ai accès à un micro-ondes? Parce que ça change la donne. Aussi, apporter plus de vêtements au cas où votre séjour soit prolongé et peut-être du savon pour nettoyer les vêtements, les faire sécher. En temps de COVID, évidemment, comme en tout temps dans les lieux de naissance, les professionnels de la santé vont avoir à cœur votre sécurité, vont respecter les mesures d'hygiène en place, mais je veux que vous sachiez vos droits. Vous avez droit à ce que toutes les personnes qui vont entrer dans votre chambre portent le masque, convenablement, sur le nez et la bouche. Ils portent des gants dès qu'ils vous touchent, dès qu'ils manipulent des articles qui vous appartiennent. Aussi que leur matériel soit unique à vous, donc qu'il ne soit pas transporté d'une chambre à l'autre. Par exemple, le stéthoscope pour prendre vos signes vitaux devrait rester dans votre chambre et n'être utilisé que pour vous. Et finalement, bien sûr que pour certaines actions, les professionnels doivent être très près de vous, mais dès que possible, ils devraient se reculer et respecter une distance de 2 mètres. Troisième truc, prévoir l'imprévisible. Oh my God, comment on fait ça en temps de COVID? Qu'est-ce qui se passe si moi, j'ai des symptômes de COVID comme femme enceinte? Qu'est-ce qui se passe si ma personne accompagnatrice a des symptômes de COVID? Alors, en ce qui vous concerne, il n'y a pas de problème en soi, dans le sens où le pire qui peut arriver si vous avez des symptômes ou si vous avez le COVID, c'est que vous serez dans une chambre d'isolement. Ça va juste impliquer que le personnel va porter plus de matériel pour se protéger et pour ne pas transmettre à d'autres personnes dans l'hôpital ou dans la maison de naissance, mais vous allez avoir les mêmes services. Tandis que votre personne accompagnatrice, elle, ils vont, comme à vous, faire un test de dépistage à votre arrivée, mais si jamais elle a des symptômes ou qu'elle a un test positif, bien, elle ne pourra pas être avec vous. Elle ne pourra pas rester à votre accouchement. Ce qui veut dire, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, mais il vaut mieux dans ce temps-là vraiment avoir prévu un plan B. Un plan B de personne accompagnatrice à qui vous aurez aussi parlé de votre plan de naissance, que vous aurez préparé au rôle que vous voulez qu'elle ait pendant votre accouchement si jamais ça devait être elle à vos côtés. Il y a aussi la possibilité, puisqu'il n'y a aucun visiteur qui peut venir, qu'il y a une seule personne qui peut vous accompagner dans la grande majorité des cas en temps de COVID, la possibilité d'avoir des technologies comme cellulaire, tablette, portable pour pouvoir être en vidéo avec votre famille, pour qu'ils puissent vivre un petit peu ces moments-là de loin avec vos amis, avec vos enfants plus vieux qui veulent être impliqués dans ce bel événement, mais qui ne peuvent pas du tout venir vous voir. Mais aussi, pendant l'accouchement, si vous voulez que votre doula, votre accompagnante à la naissance ou toute personne que vous avez embauchée pour vous préparer et vous coacher à l'accouchement, qu'elle puisse être là par vidéo, c'est pas l'idéal, je vous l'accorde, mais c'est mieux que rien et il faut donc rien oublier, pas oublier les chargeurs, pas oublier les fils pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit là malgré tout pendant l'accouchement, qu'elle vous donne des trucs, puis qu'elle coach votre personne accompagnatrice aussi. Donc, on récapitule. Tout d'abord, il faut s'informer adéquatement pour qu'un accouchement et un séjour en lieu de naissance, que votre valise aussi soit sans souci, sans stress. Il faut également adapter notre valise et finalement prévoir l'imprévisible. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime, partagez à quiconque vous pensez qui pourrait trouver cette vidéo utile si vous avez des femmes enceintes dans votre entourage. Maintenant, rendez-vous sur mon site internet pour mes outils gratuits. Vous y trouverez une liste parfaite pour vous, que ce soit une liste de valises pour une césarienne planifiée,
une liste pour un accouchement à l'hôpital, une liste pour un accouchement en maison de naissance. Donc, j'ai les listes parfaites pour vous au destinationparents.com qui est mon site internet. Et sinon, je vous attends sur ma page Facebook Karine Brazeau, infirmière bachelière en périnatalité. Il me fera plaisir de vous y accueillir et de répondre à toutes vos questions. Alors, merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo.